Il y a un autre dossier dans lequel vous avez été impliqué, à quelque chose qui, puis là vous allez me donner des détails, là, quelque chose qui peut s'apparenter à un décret dans le secteur des transporteurs laitiers. Expliquez-moi ce dossier-là. Ouais. Bon, on avait... ça se passe chez Natrel. Natrel veut faire des réaménagements de ses routes avec ses camionneurs qui ne sont pas syndiqués. OK. Alors, évidemment, là, le président de l'association de boutiques qu'il y avait vient nous rencontrer. Il nous explique ça. Et il y a une décision de déposer des requêtes en accréditation. Alors, il y a des dépôts de requêtes en accréditation, mais là, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a une partie de ces distributeurs-là qui sont syndicables au sens du Code du travail, mais l'autre sont des employés. Qui sont des salariés, ouais. Mais l'autre partie, c'est considéré comme des travailleurs autonomes. OK. Alors là, il y a des recours juridiques qui s'en suivent, puis finalement, pour faire une histoire courte, là, Natrel veut toujours faire ces changements organisationnels, mais ils ne peuvent pas, parce que quand il y a le dépôt d'une requête en accréditation, il y a une disposition dans le Code qui les contraint à maintenir les conditions de travail existantes. Okay. Donc ils ne peuvent pas changer les conditions de travail. Et là, à un bon moment donné, là, l'entreprise nous dit... Parce que moi, j'avais parlé que l'avenir était dans un contrat social, puis bon, c'est un autre principe. Et là, l'avocat me dit, regarde François, c'est ton plus beau contrat social, ça. Il dit, on va négocier un contrat, et là, on se met à échanger. Dans le fond, toutes les garanties au Code du travail, on les insère dans le contrat, ça devient un contrat civil collectif. Comme la loi ne permet pas à ces gens-là de se regrouper ensemble, ben nous, on va l'accepter en faisant un contrat civil collectif. Fait qu'on s'est embarqué dans ce truc-là. Et puis, on a négocié un contrat civil collectif qui reprend les principales dispositions du Code du travail pour protéger l'accréditation syndicale avec une période pour renoncer à l'accréditation, pas à l'accréditation, mais à l'existence de l'association ou, bon. Alors, on a remis les mêmes mécanismes que dans le Code du travail. Et puis, on a négocié une entente collective, là, un contrat civil collectif qui prévoit des mécanismes d'arbitrage de griefs. Comme si c'était une convention collective, finalement. Oui, et c'est c'est complètement différent. Les travailleurs sont heureux. Ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on a fait ça. On est encore à 24, pas loin de 20 ans qu'on a fait ça. Ils ont eu des renouvellements depuis. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler parce que le président, à l'origine, a pris sa retraite, Jean Cyr. Mais, ça fonctionnait bien. Puis c'est un concept qu'on a fait vivre. Mais tu sais, il nous faut toujours trouver des solutions. Il nous faut toujours innover. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir une loi pour être capable d'entreprendre des négociations? Dans le cas des ressources, c'était oui, il a fallu mobiliser nos gens, il a fallu travailler fort. Dans le cas des agents distributeurs, comme la compagnie voulait faire la réorganisation, ils ont dit on va le faire par la négociation. Puis si jamais ça ne marche pas, on ne s'entend pas, on met tout en branle, on fait sauter ça, puis ça ne tient pas. Tu sais. Alors, donc, on l'a réussi. Alors, il y a plein de tentatives comme ça qui peuvent paraître inusitées, mais qu'on a réalisées. Puis l'objectif est toujours le même, c'est d'améliorer les conditions de vie des gens. Mais ce que j'entends dans ça, c'est qu'il ne faut pas nécessairement attendre qu'il y ait un cadre déjà défini. Mais non. Pour trouver des solutions qui sont innovantes d'une certaine manière.